Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous donc pour parler de bouger à l'étranger. Alors, on accueille pour ce sujet Mélanie et Emma de Concordia, donc qui sont sur le plateau avec moi. Et on a donc Lucia Cafaro donc du CRIJ de Bordeaux et Laurine Glaise de Couleurs du Monde. Nous avons aussi Mathilda et Emma, pardon, qui est parmi nous pour discuter de ce sujet. Donc, bienvenue aussi par nous. Je m'appelle Mélanie, donc je travaille pour l'association Concordia Aquitaine. J'accompagne les jeunes avec leurs projets et leur mobilité à l'international, à l'étranger. Et aujourd'hui, avec moi, notre collègue, mais aussi Emma. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 18 ans et cette année, j'ai passé mon bac à Berlin, en Allemagne, parce que moi, je suis allemande. Mais après l'école, je n'étais pas très sûre ce que je veux faire après. Donc, j'ai décidé d'aller à l'étranger et faire un volontariat avec le Corps européen de solidarité. Et maintenant, je travaille à Concordia avec Mélanie sur des projets différents de la mobilité de la jeunesse et des rencontres interculturelles. Et avec nous, des partenaires, donc peut-être Lucia, tu veux commencer à te présenter. Bonjour, comme Mélanie l'a dit, je m'appelle Lucia et je travaille au CRIJ ou Info Jeune Nouvelle-Aquitaine où je suis en charge de la mobilité internationale européenne, donc tout ce qui concerne les projets de mobilité. Et nous aussi, on accueille une volontaire qui est Mathilda. Oui, bonjour, je m'appelle Mathilda, j'ai 19 ans et je suis aussi une volontaire européenne du Corps européen de solidarité et je viens aussi d'Allemagne comme Emma et je travaille beaucoup avec Lucia aussi de cette partie mobilité, je m'occupe des réseaux sociaux. Oui. Merci, on continue avec Laurine et Couleurs du Monde. On ne t'entend pas. Je réactive le micro, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Laurine Glaise et je travaille donc pour l'association Couleurs du Monde. J'accompagne des jeunes sur leurs projets à l'international et sur des dispositifs de mobilité. Et je suis aussi en compagnie d'une volontaire qui s'appelle Emma et que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 24 ans et je viens du Royaume-Uni. Et oui, j'ai fait du volontariat avec Couleurs du Monde et Corps européen de solidarité et aussi service civique. Je suis un volontaire en appui sur l'accompagnement des projets des jeunes et l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Très bien, merci Emma. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les possibilités que vous avez de partir à l'étranger avec nos structures et aussi on a des témoignages. Donc on a 3 jeunes qui font en ce moment leur expérience à l'étranger. Donc on va utiliser aussi cet espace pour leur demander quelques questions pour vous donner une idée comment c'est une expérience à l'étranger. Et donc on va aussi commencer exactement avec ça. Et on a préparé une première question pour Emma Pétain. Donc la question c'est pourquoi tu voulais partir à l'étranger? Emma ou Mathilda, vous voulez répondre? On ne t'entend pas, Emma. Oh, c'est moi, Emma Phelan, ou oui. L'autre Emma? Pétain. Ah, moi, ok. Oui, s'il te plaît. Merci, ok, pardon. Pourquoi je voulais aller à l'étranger? C'est une bonne question. Pour moi, je suis
moitié philippine et aussi moitié irlandaise. Et je suis née au Royaume-Uni, donc l'internationalité est donc littéralement partie de mon identité. Et c'est peut-être pour cela que j'ai toujours été ouverte à l'acceptation et l'exploration des autres cultures, peut-être. Mais oui, dans mon temps libre, j'ai essayé de voyager autant que possible. J'étais toujours en rêve de vivre à l'étranger et d'apprendre une nouvelle langue. Et j'étudie le français à l'école et j'adorais. Et ces dernières années, j'ai recommencé. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté d'apprendre, parce que j'aime bien. Mais oui, j'ai trouvé avec le temps, j'aime m'identifier à la culture française. C'est plus que la nourriture, l'architecture, la langue. C'est bon, mais aussi, j'aime bien avec France. C'est que la justice sociale la justice sociale est tellement importante et les idées de solidarité et communauté sont extrêmement importantes pour moi aussi. La France fait partie de la communauté européenne, le Royaume-Uni n'est pas ça maintenant, et en particulier l'Union européenne, ce qui est quelque chose que j'apprécie. Parce qu'il encourage l'unité et la diversité. Et en même temps, je voulais travailler dans un secteur qui encourage aussi ces idées. Je voulais transformer les gentillesses en action physique et le volontariat est un excellent moyen d'y parvenir. C'est pourquoi j'ai fait un volontariat ici, maintenant. Super, merci beaucoup. Mathilda, pourquoi toi, tu voulais partir à l'étranger? Alors moi, j'adore voyager, j'aime bien les différentes mentalités, les différentes cultures. C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé voyager. Et j'ai déjà vécu en France quand j'avais 16 ans, pour 3 mois, parce que j'ai fait un échange. Et là, ça m'a plu beaucoup. C'était aussi pour ça que j'ai voulu partir dans la France, encore une fois. Et après, c'est que j'ai passé mon bac aussi cette année et je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire. Je savais que je veux faire quelque chose avec les langues, peut-être aussi avec le français, mais pas très très concret. Et ce que je fais avec Lucia, par exemple, ça me plaît beaucoup. Et de travailler avec cette partie internationale, cette partie de mobilité, ça me permet vraiment de voir si ça me plaît pour ma vie professionnelle après et pour découvrir ce que je veux faire après. Et oui, après, j'adore de rencontrer presque chaque jour quelqu'un d'autre d'une autre nationalité. Parce qu'ici, en France, il y a vraiment beaucoup de gens de différentes nationalités. Et c'est génial de rencontrer quelqu'un d'Irlande, quelqu'un de Royaume-Uni, quelqu'un de Malte, quelqu'un de Maurice. C'est super ça. Oui. Très bien, merci beaucoup Mathilda. Je procède avec une autre question aussi. Cette fois-là, pour les deux Emma, on va dire, vu qu'on est quand même confinés, est-ce que vous avez pu vivre une expérience, on va dire, un peu atypique ou extraordinaire pendant vos séjours à l'étranger? Donc, à l'étranger, il y a toujours beaucoup de moments extraordinaires, c'est clair. Mais je crois aussi que les choses les plus simples peuvent devenir quelque chose extraordinaire, une expérience interculturelle, par exemple, quelque chose de simple comme les repas. Ici, j'habite avec 3 colocataires internationaux de différents pays, une de la Hongrie, une du Pays-Bas et un espagnol. Et on a discuté beaucoup des repas parce que, par exemple, la néerlandaise, elle veut manger tout le soir à 6 heures, mais l'espagnol commence à faire la cuisine à 8 heures. Donc, bien sûr, il faut discuter un peu de ça et s'adapter ensemble.
parler des différences culturelles, c'est toujours très important. Et pour moi, c'est toujours aussi une expérience de juste partager nos recettes préférées. Par exemple, la néerlandaise, elle est née à Sierra Leone, en Afrique. Donc, elle a préparé quelques repas africains pour nous. Et c'était super intéressant. Des fois, c'était super épicé. Et moi, c'était trop difficile pour moi de manger parce que je n'ai pas l'habitude. Mais quand même, très intéressant. Donc, avec mes colocataires, c'est déjà une expérience interculturelle parce que moi, je peux écouter la musique hongroise, je peux apprendre quelques mots néerlandaises, danser comme les Espagnols, tout dans ma maison. Donc, ça, c'est aussi bien quand on est confiné à la maison. Et ça, comme ça, tous les jours, il y a des expériences interculturelles et extraordinaires. Pour moi, j'ai une expérience j'ai deux dans ma tête. Pour moi, un moment extraordinaire à l'étranger, lorsque je suis allée en Croatie en 2018. C'est une année importante pour Croatie et pour la France. J'ai de la chance d'être là pour la finale de la Coupe du Monde pour le foot. C'est une expérience que j'oublierai jamais, je pense. Avant, l'ambiance là-bas était électrique et joyeuse, mais je pense que tout le monde se souvient du résultat du match. C'est bon pour France, mais moins bon pour Croatie. Je m'entendais pour le Croate soit triste et énervé. Le vent du football anglais n'a pas une bonne réputation et déclenche souvent des émeutes. Malheureusement, donc j'ai pensé, c'est pareil ici, non? Mais non, la réalité était à l'opposé de ce à quoi je m'entendais. Après le match, bien que les Croates étaient dessus, ils sont pétés sur la place, l'ambiance électrique a continué. Ce qui était extraordinaire pour moi, c'était leur joie et ils étaient tellement fiers que leur équipe était très heureuse parce que l'équipe a joué bon, très très bon, et juste je sais pas, l'attitude, l'ambiance est juste inverse que quoi j'ai l'habitude de voir en Angleterre, parce que il y avait beaucoup de joie et oui, je pense que c'était vraiment une expérience unique à l'étranger. Super, merci Emma. Laurine. Pour la question effectivement suivante, du coup ça a été un petit peu évoqué, mais là on est du coup tous confinés. Comment vous vivez, vous, le fait d'être confinés et d'être étrangère et confinée là actuellement? Et comment ça se passe pour vous si vous n'êtes pas confinée en France? Alors la question s'adresse à Mathilda et à Emma d'Allemagne. Alors pour moi, j'ai dû rentrer en Allemagne parce que en France, j'habite dans une petite chambre dans une résidence universitaire. Donc j'ai uniquement une chambre et de rester là pendant tout ce temps, ça fait trop. Ici en Allemagne, il y a moins de restrictions, on a encore le droit de sortir, il n'y a pas ce confinement comme en France. Et aussi ici, j'habite chez ma famille, donc ça me fait du bien d'être chez ma famille et de vivre ce temps avec eux, parce que dans une chambre à la résidence, sinon je pense que ça serait pas trop bien pour ma santé mentale.
Mais sinon, je continue le projet en télétravail. Ce serait aussi la même chose si je restais à Bordeaux. Donc ça, il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas la même quantité de choses à faire. Donc il y a moins de choses à faire, mais quand même, ça me plaît beaucoup. Et j'espère pouvoir rentrer en janvier. Mais oui, sinon, ça va. Quand je suis avec ma famille, c'est vraiment, pour moi, ça va. Oui, pour moi, je suis encore ici, à Bordeaux. Et bien sûr, au moment, c'est un peu plus difficile de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais quand même, moi, je trouve il y a d'autres possibilités qui se sont ouvertes. Par exemple, on a eu un séminaire avec tous les volontaires européens. Et là, c'était en ligne sur Zoom. Mais quand même, j'ai rencontré beaucoup de gens très cool et on a fait des plans pour se visiter après. Donc, je crois si on regarde autour, qu'est-ce qu'il y a, des ateliers sur Zoom, des rencontres en ligne, ça peut aussi aider dans cette situation. Et moi, j'ai aussi, comme j'ai déjà dit, mes colocataires à la maison, on est 4. Donc, il y a toujours quelque chose qui se passe. On peut discuter ensemble, cuisiner, faire du sport. On a fait beaucoup de yoga ensemble, regarder des films sur Netflix. Et même dans les autres langues, pour moi, c'est le français, mais pour vous, ça peut être aussi l'anglais ou l'allemand, je ne sais pas, des films dans les autres langues. Et de plus, au moment, moi, je fais aussi des plans pour mon avenir parce que ce volontariat ici m'aide beaucoup pour mon futur emploi parce que je peux me connaître mieux et ce que j'aime bien faire, ce que je veux faire après ce volontariat, quelle étude, où. Et bien sûr, ma mission aussi continue ici à Concordia, des fois en télétravail, mais quand même, oui, il y a un impact, j'ai des choses à faire. Et malgré le Covid, j'ai déjà eu beaucoup d'expériences très mémorables, donc je suis certaine que je vais faire plus de ces expériences dans l'avenir aussi. Très bien, merci beaucoup Emma, merci beaucoup aux autres témoignages aussi. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment plein de bonnes raisons pour partir à l'étranger. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est vous présenter un peu plus en détail 3 à 4 différentes possibilités que vous pouvez faire pour partir à l'étranger. Et on va commencer avec le Corps européen de solidarité, que c'est le volontariat. Ça peut être un volontariat court terme et aussi long terme. Donc, pendant ce temps, vous vous impliquez dans une structure, dans beaucoup des associations, pour donner votre temps, donner votre envie, votre motivation pour aider à cette structure à avancer leur projet pour un projet d'intérêt général. Donc, par exemple, Emma et Mathilda et l'autre Emma, donc tous les 3 témoignages, ils sont dans une expérience de corps européen des solidarités en France. Mais donc, pour vous, ça peut être partir à l'étranger pendant 2 mois jusqu'à 12 mois pour cette expérience. Alors, je te coupe juste, on passe le PowerPoint. Du coup, est-ce que tu as s'il te plaît. Une slide sur laquelle la tu veux qu'on se prochaine mette? slide, ça serait le Corps européen de solidarité. Donc, en anglais, c'est le European Solidarity Corps. Oui. Et bien dans le micro. Bien dans le micro. Oui, très bien. Donc, le European Solidarity Corps, en français, c'est le Corps européen de solidarité. Et avec ce dispositif que c'est de l'Union européenne, de Erasmus+, vous avez la possibilité de partir à l'étranger pour un volontariat, pour un stage ou pour un emploi. Donc, Concordia Aquitaine accompagne plutôt le volontariat. Donc, moi, je vais parler un peu plus de volontariat, mais Lucia peut nous donner 2 détails aussi sur les stages et les emplois, si ça vous intéresse. Donc, pour parler de volontariat, donc c'est des missions que vous pouvez trouver sur le site donc, du Corps européen de solidarité. Vous allez créer un profil avec un CV
Et avec ça, vous avez accès à toutes les missions pour pouvoir trouver un sujet et un pays qui vous intéresse. Donc, il y a vraiment tous les pays de l'Union européenne ouverts. Et vous pouvez aussi choisir un peu quel sujet vous intéresse. Donc, ça peut être autour de l'Union européenne, ça peut être plus environnemental, ça peut être dans les structures créatives, artistiques, agricoles. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts une association et une mission. Ce que c'est important de savoir de ce corps de l'Union européenne, corps européen de solidarité, c'est que vous êtes accompagné par des structures d'envoi. Donc, comme par exemple les Couleurs du Monde et Concordia, on peut vous accompagner déjà avec la recherche, donc avec la création de votre CV, de votre profil sur ce site. On va vous accompagner pour trouver la mission et pendant toute votre expérience à l'étranger, pour que tout se passe bien. Le corps européen de solidarité, a aussi des possibilités pour les personnes qui veulent voyager parce qu'il y a des indemnités qui vont être versées. Vous avez un droit à une assurance qui est prise en charge. L'hébergement aussi, c'est pris en charge. Comme vous voyez, Emma, elle habite dans un coloc, Mathilda, par exemple, dans une résidence. Donc ça, c'est aussi quelque chose que la structure qui vous accueille pour votre mission va prendre en charge et va chercher pour vous. Donc vous avez vraiment toute cette sécurité d'un accompagnement très personnalisé pendant toute cette expérience. Voilà, Lucia, tu veux continuer avec stage et emploi? Merci. Oui. En fait, juste au niveau des âges, il faut tenir compte que par rapport à l'âge d'inscription sur le portail dont Mélanie a parlé, il faut avoir 17 ans, mais on peut commencer tous les projets de mobilité, que ce soit en volontariat, en stage ou en emploi, à partir de 18 ans. Donc, il faut être majeur pour aller à l'étranger. Mélanie l'a déjà dit, on a les 3 volets, donc on a le volet du volontariat, on a le volet de l'emploi et le volet du stage. La différence principale qu'il faut considérer, c'est que si on veut partir pour une expérience de volontariat, il ne faut pas avoir ni un niveau de langue, ni un niveau d'études. Il faut vraiment être motivé à s'engager à l'étranger dans une mission d'intérêt général. Par contre, ce niveau de langue et niveau d'études vont nous être demandés si on veut s'engager dans des projets de stage et d'emploi. Stage et emploi qu'on pourra faire que dans les pays de l'Union européenne et pas dans les pays partenaires. Jusqu'à il y a quelques mois, on parlait des 28 pays de l'Union européenne, mais bien sûr, comme Emma l'a évoqué, vu que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne suite au Brexit, et là on saura comment ça va évoluer la situation et les relations entre les pays européens et le Royaume-Uni. Pour l'instant, tous les programmes Erasmus ne s'adressent pas au Royaume-Uni, donc on ne peut pas partir avec un corps européen de solidarité en Angleterre, en gros. Par rapport au stage et à l'emploi, ça va être sur une durée de 6 mois. Et on aura toujours une indemnité mensuelle quand on pense au stage, sinon un salaire qui nous sera versé en tant qu'ayant des compétences en particulier sur un certain domaine. Il y aura toujours une prise en charge de l'assurance santé qui sera faite par la Commission européenne. On aura toujours accès à un cours de langue en ligne, soit qu'on part dans le cadre d'un volontariat, dans le cadre d'un stage ou dans le cadre d'un emploi. On aura aussi toujours cet accompagnement qui sera fait du début jusqu'à la fin du projet. Comme Mélanie l'a dit, des structures associatives vont nous accompagner dans le cadre d'un volontariat. Si on pense à stage et emploi, ça va être plutôt, par exemple, pour l'emploi, qui va faire toutes les démarches. Mais en général, comme première expérience à l'étranger, surtout si on pense au fait de pouvoir partir tout d'abord en volontariat,
volontariat, c'est une belle expérience pour acquérir des compétences, tout d'abord linguistiques. Bon, et on l'a vu avec notre volontaire qui se débrouille très bien en français, des compétences aussi personnelles, parce que ça permet de découvrir un peu soi-même, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Et là, par exemple, les Emma et Mathilda font ça après un bac. Donc, ça permet d'avoir et de mûrir un peu quelles sont les idées pour après le bac. Et ça permet aussi d'être autonome pour la première fois. L'âge limite pour les 3 projets, c'est 30 ans. Donc, si vous n'avez pas envie de partir tout de suite à 18 ans, vous avez jusqu'à 30 ans pour le faire. Très bien, merci Lucia. Donc, si un volontariat européen vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Concordia ou aussi Couleurs du Monde, que ça peut être votre structure d'accompagnement, votre structure d'envoi. Et n'hésitez pas à regarder aussi le site du Corps européen de solidarité pour plus d'informations. Et on passe donc aux prochaines possibilités, que c'est le service civique à l'international. Laurine. Alors, pour le service civique à l'international, alors c'est déjà le même service civique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu une présentation, ou il y aura une présentation dans la journée du service civique en France. Donc, il faut savoir que l'on peut faire un seul service civique dans sa vie. Donc, il faut choisir, soit on effectue un volontariat en France, soit on l'effectue dans un autre pays. C'est hyper important à savoir pour éviter d'être refusé, parce qu'on a déjà eu, par exemple, une expérience de volontariat en service civique en France. Donc, c'est le même principe. Vous vous rendez sur le site de l'agence du service civique. Vous allez retrouver des offres de mission avec, du coup, des structures, donc des associations, des collectivités qui proposent des missions d'intérêt général avec des domaines très variés. La santé, le développement durable, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? L'animation auprès des enfants, le sport, la culture. Voilà, vous avez des domaines assez variés, donc il y a vraiment des fiches missions qui sont détaillées. Et ensuite, une fois que vous créez votre profil, vous pouvez candidater directement sur ces missions. Pour le service civique à l'étranger, la petite particularité, c'est que la mission se fait donc en individuel, donc vous partez faire une mission tout seul dans une structure dans un autre pays, et vous avez le même principe que pour le Corps européen de solidarité. Vous êtes en lien avec une structure française, par exemple Couleurs du Monde en l'occurrence, mais il y en a d'autres. Couleurs du Monde, par exemple, est en lien avec une structure partenaire d'un autre pays qui propose une mission de service civique, et elle vous envoie dans cette structure pour réaliser votre mission. Pour l'étranger, c'est minimum 3 mois pour le service civique, minimum 3 mois de mission à l'étranger, et avec une indemnité de 522 € tous les mois, le temps du contrat. Pour la fameuse question sur le transport et sur l'hébergement, généralement, c'est pas pris en charge par l'agence du service civique, par le dispositif même, mais le plus souvent, il y a des accords, des facilitations qui sont mis en place avec les structures d'envoi et d'accueil qui organisent la mission. Donc généralement, il y a quand même une partie ou un forfait de participation sur les frais qui vont être engendrés sur, par exemple, le billet d'avion ou l'hébergement. Vous pouvez trouver des missions dans le monde entier. Donc ça, effectivement, il faut regarder sur le site. Vous pouvez filtrer par territoire ou par thématique de mission pour pouvoir candidater. L'idée, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment s'engager dans une mission d'intérêt général. Donc ce qui va compter, c'est votre motivation, votre envie de découvrir un domaine d'activité en particulier, et aussi, évidemment, l'intérêt que vous portez pour le pays dans lequel vous allez vous rendre. Sur l'âge possible pour pouvoir partir en service civique, on peut faire partir des mineurs, mais c'est plus compliqué. Donc généralement, les structures, par facilité, puisqu'il y a beaucoup plus de démarches d'accompagnement mis en place quand il y a des départs de mineurs, privilégient le départ de majeurs, donc au moins 18 ans, pour pouvoir partir en service civique à l'étranger. J'essaye de faire un peu court, puisque je sais qu'on a un temps un petit peu limité sur cet atelier, mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter directement et à regarder du coup sur le site de l'agence du service civique, où vous retrouverez toutes les missions de volontariat. Je
j'enlève mon masque puisqu'on est à plus d'1 mètre. Merci beaucoup pour ces témoignages et puis ces présentations. Alors, donc, de notre côté, on a eu quelques questions concernant votre intervention. Donc, je les ai sur mon téléphone, donc je vous les pose. Je voudrais partir à l'étranger, mais avec le Covid, où peut-on aller? Les frontières ne sont-elles pas toutes fermées? Lucia, tu veux répondre? Oui. Oui, alors en fait, pour l'instant, c'est quand même compliqué les départs à l'étranger. Il faut dire que déjà pour les projets qu'on a présentés, que ce soit Corps européen de solidarité, que ce soit service civique à l'international, que ce soit n'importe quel type de projet, même pour des stages, c'est fortement déconseillé le fait de partir en ce moment-là, surtout dans le pays qu'on peut dire zone rouge dans l'Union européenne. Il faut savoir que vous avez quand même la possibilité de commencer des projets à distance. Surtout si vous pensez à des projets qui rentrent dans les bourses Erasmus, comme par exemple le Corps européen de solidarité, on peut le faire même à distance. Donc, vous commencez votre projet en France et dès qu'il sera possible, vous pouvez aller à l'étranger pour compléter les mois de votre mission. Donc, ça, c'est quelque chose de faisable. Et ça se fait aussi pour, par exemple, les échanges de jeunes qui ont lieu que pour l'instant en visio. Pour les sites à consulter pour savoir où on peut y aller, vous avez 2 sites de référence que ça va être Reopen.eu qui va vous permettre de voir par rapport à quel pays vous avez en tête et quelles sont les modalités pour y rentrer. Donc s'il y a une quarantaine à faire, si le test est obligatoire à faire avant le départ ou une fois que vous êtes sur place. Donc tous ces petits détails. Et si c'est par rapport à d'autres pays au-delà de l'Union européenne, mon conseil c'est d'aller voir plutôt sur le site de France Diplomatie parce que c'est là que vous allez retrouver par zone géographique quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir entrer dans les différents pays. Pour complémenter, en général, il faut aussi dire qu'il faut un temps de préparation. Donc, au moins 3 à 6 mois, ça dépend vraiment du dispositif. Il faut aussi prendre ce temps pour préparer son CV, son profil, chercher, trouver une structure, passer les entretiens, les possibles premiers contacts qu'il y a avec les structures. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez partir en 2021 pour l'été, pour octobre, pour 2021, de commencer maintenant à toute cette démarche administratif de préparation pour l'année prochaine quand on espère qu'il y a une meilleure situation sanitaire. Merci. Seconde question. Je ne sais pas si ça marche, le micro. Est-ce que vous faites des Erasmus? Je pense que la question, c'est voilà, c'est quoi par rapport à Erasmus, tout ce que vous proposez, comment ça s'intègre? Donc, le dispositif du Corps européen de solidarité est financé par le programme de Erasmus+, de l'Union européenne. Donc, ça fait partie de ce projet d'Erasmus+. Donc, Concordia, comme association, on est plutôt sur cette volée de volontariat avec le Erasmus+. Alors, autre question. J'aimerais bien partir à l'étranger, mais j'ai peur que ma famille et mes amis me manquent. Comment vous faites pour que l'absence ne soit pas trop dure? Vous pouvez répondre aussi. Oui, donc la chose la plus importante, c'est toujours de s'occuper vraiment. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On rencontre des personnes, par exemple, à travail. Donc, on peut, avoir des rendez-vous avec eux. Comme ça, on fait des nouveaux amis. Et il y a toujours d'autres volontaires européens qui sont dans la même situation de nous. Et c'est vraiment cool parce qu'ici, aussi à Bordeaux, il y a plein d'autres volontaires. Et on se rencontre, on partage ses expériences. Et comme ça, on trouve vraiment très vite des amis. Et moi, si ma famille me manque vraiment, on peut toujours appeler. Et ça aide déjà beaucoup. Et oui, je trouve que c'est la plus importante de s'occuper vraiment tout le temps avec du sport, d'autres activités.
Alors, une dernière question. Ceci dit, j'en ai encore, j'en ai deux. Une première question sur, vous parlez toutes très bien le français. Est-ce que vous le parliez déjà bien avant ou est-ce que c'est justement cette expérience qui vous a permis d'aussi bien parler? Mathilda, est-ce que toi, tu peux répondre peut-être? Alors moi, j'ai commencé à apprendre le français à l'école avec 12 ans. Après, pour moi, c'est parce que j'ai vécu en France pour 3 mois quand j'avais 16 ans. Parce que j'ai fait le programme Brigitte Sauzet. C'est un échange entre une Française, ou un Français et une personne allemande pour vivre 3 mois en France, 3 mois en Allemagne. Et là aussi, d'aller à l'école et de participer à toutes les choses avec de sa correspondante, de son correspondant. Oui, donc j'avais l'habitude de parler le français pendant 3 mois et je pense que c'était vraiment aussi l'âge parce qu'à 16 ans, on apprend très vite les langues, c'est qu'on est jeune, on est toujours jeune. Je pense que oui, c'est pour ça, mais après, ça vient très très vite. Alors si on parle chaque jour et si on a l'habitude à parler aussi au travail, c'est très très vite qu'on développe son langage et son niveau de la langue. C'est très vite. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. On ne voit que des filles sur ce plateau. Donc, est-ce que volontariat à l'étranger, c'est que féminin ou c'est juste les hasards de la journée? Laurine? Oui, alors du coup, pour répondre à la question, alors on n'est pas du tout fermé aux garçons, aux hommes, il n'y a pas de critères là-dessus, et encore heureux, puisque ça serait de la discrimination en l'occurrence. Donc non, pas de souci, bien sûr, vous êtes un garçon, vous êtes intéressé, on vous encourage à postuler, à candidater sur des missions de volontariat. Il est vrai cependant que l'on constate que ce sont majoritairement des filles qui s'engagent sur les missions. Peut-être que vous ferez inverser la tendance prochainement.